Bonjour, une première vidéo consacrée à la mise en place d'Office 365 dans le cadre de mon établissement, le lycée Rosen à Toulouse. Et pour commencer, quelques éléments rapides d'explication et d'environnement technologique. Donc, pour commencer, Microsoft propose depuis quelque temps une nouvelle offre de service qui peut être gratuite, basée sur Office 365. Donc cette offre nous a intéressés particulièrement puisqu'elle reprenait un ancien service de Microsoft nommé Live Edu, qui permettait de mettre en place un système d'adresse email pour les étudiants sur un domaine spécifique. Dans cette version nouvelle, donc Office 365, il y a plusieurs offres, dont une offre gratuite. Cette offre gratuite permet aux étudiants d'utiliser en ligne des éléments de la suite Office, Word, Excel, PowerPoint, etc. De bénéficier également des services d'Outlook en ligne avec calendrier et messagerie. De nombreux autres services sont disponibles et évoluent assez rapidement. Pour mettre en œuvre donc cette version gratuite, il faut disposer de noms de domaine. Une fois que cela est fait, on a trois grands axes pour mettre en place son système. Le premier est de lier un annuaire Active Directory avec les annuaires de Microsoft en ligne, ce qui permet de créer automatiquement les utilisateurs et les groupes basés sur l'annuaire Active Directory et les unités d'organisation. Deuxième solution, la possibilité d'importer des fichiers texte pour générer les différents objets, donc en particulier les comptes utilisateurs et les groupes. Et en ce qui me concerne, j'ai choisi une troisième voie qui sera basée sur du scripting en PowerShell et l'utilisation de bases de données avec deux pages web pour pouvoir interagir avec certains de mes utilisateurs. Donc pour pouvoir effectuer cela d'un point de vue technique, nous avons souscrit un abonnement auprès d'Icula. On verra les prix tout à l'heure, c'est très peu onéreux. Et dans les premiers éléments à mettre en place, il faut donc l'abonnement doit comprendre donc les services classiques d'hébergeur, base de données et site web, et en plus bien sûr un nom de domaine. Donc dans les premiers éléments pour pouvoir faire fonctionner Exchange, donc la messagerie de Microsoft, il faut faire des redirections DNS de façon à ce que les entrées qui arrivent sur les domaines de messagerie chez votre hébergeur soient redirigées via DNS chez Microsoft. Donc ça, c'est une opération qu'on fait une seule fois dans l'installation du système. Ensuite, donc moi j'ai choisi d'utiliser une base SQL Server qui va me permettre d'enregistrer différentes informations. Et pour remplir cette base SQL Server, je vais simplement utiliser des fichiers texte qui auront été générés par l'établissement ou dans l'établissement avec différents outils possibles. En l'occurrence, dans l'Académie de Toulouse, nous avons Magret, et donc j'utiliserai des fichiers de Magret qui contiendront nom, prénom en particulier et classe, qui me permettront de travailler. Donc ces tâches-là seront effectuées par l'administrateur uniquement, et donc elles devront in fine prendre des fichiers texte, les mettre dans un SQL Server et ensuite aller gérer les éléments dans Office 365 et dans Exchange. Bien. Cette mise en place n'étant pas obligatoire, je vais donc filtrer les demandes, et donc les collègues enseignants via une interface web pourront décider
et renseigner les classes qu'ils veulent voir utiliser ces services. Bien. Une fois que cela sera fait, mes utilisateurs, élèves et professeurs, ou professeurs et élèves en l'occurrence, auront accès via le portal de Microsoft Office aux outils que j'ai évoqués. Au niveau des coûts que j'évoquais, donc chez Ikula que nous avons choisi, on a un service à environ à 2 € par mois, auquel il faut ajouter le nom de domaine que vous pourrez choisir. Avec ces 2 € par mois, vous avez en particulier de l'ASP et du SQL Server. Bien évidemment, c'est un choix qui m'appartient et d'autres solutions techniques pourraient être mises en place. La mise en place de Office 365 version A0 gratuite commence par cette URL là, et donc vous voyez ici une partie des éléments qui sont à votre disposition une fois que la suite est mise en place. Donc on rappelle les 4 éléments basiques de la suite Office qui sont à utiliser en ligne et pas sur les terminaux, pas on-premise comme on le dit à la mode. Et ensuite, bien évidemment, les premiers services qui nous intéressent à nous sont Exchange. Je signale quand même l'outil Teams qui est très intéressant, qui permet de gérer de la gestion de projet sous la forme de fil d'actualité. Et pour le reste, je m'abstiendrai pour l'instant. Voilà, j'espère que ces premiers éléments vous auront donné envie de mettre en place cette solution.